Nous parlerons des rôles joués par les différents acteurs et des actions mises en œuvre pour assurer la sécurité alimentaire de façon durable dans la région de Kédougou, en proie à l'orpaillage traditionnel. Les jeunes ont compris que si nous voulons une rentabilité pour le long terme et pour la survie, il faut reléguer l'orpaillage traditionnel au second plan et pratiquer l'agriculture. Avant même de se développer, il faut manger. Et pour manger, il faut produire. Aujourd'hui, parmi les objectifs de l'État du Sénégal, c'est atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, l'agriculture pourrait être quand même un levier sur lequel la région pourrait décoller. Et cela, c'est grâce à la terre, parce que nous en avons assez, nous avons une pluviométrie vraiment acceptable. Nous avons aussi aujourd'hui les opportunités vraiment pour développer autant de projets agricoles. Ça peut être une solution aujourd'hui à l'orpaillage traditionnel qui, malgré tout, même s'il crée aujourd'hui des riches, mais aujourd'hui a des revers. Jura, on a solution. Jura, daine. Jura, on a le double tati. Tahi damino kari hebi million nangam, kari hebi million nangam. An rahay 500 000 ameda hebude ton. A wana ton 3 ans, 4 ans tawa futs a hebale. Kono non dema mi meda yide an dungu immoda law mois de juin juillet awa hunde horda hebude hay dépensement et programme ji pour en cas de nawnale et goddum gokko gallema. Je connais peut-être la couleur de l'or, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas trop fréquenter les sites aurifères. Mi meɗide de ɓe inni men kange ko couleur jaune ko men meeɗa yaade hay jura. Cet engagement pour la pratique de l'agriculture apporte ses fruits à la plupart des jeunes animés par une volonté d'assurer la sécurité alimentaire. J'ai grandi dans l'agriculture, j'ai trouvé mes parents dans l'agriculture. Min komi andi ko ndema. Sa ino ni meɗen jokki ndema ka mena meɗa yiide intérêt mum. Et aujourd'hui, je gagne beaucoup dans l'agriculture. Quand je cultive, pendant la saison sèche, je n'ai pas un problème de dépenses. Donc, les gens parlent d'augmentation des denrées, d'augmentation. Mais moi, je ne le sens pas. Les jeunes sont en train de revenir, hein? Les jeunes sont en train de revenir en force. Parce que si vous regardez maintenant, même au niveau des formations, les jeunes acceptent de faire les formations en agriculture. Ça veut dire qu'il y a un certain engouement autour. Mais au-delà de ça, il faut aussi reconnaître que même au niveau des champs, les jeunes commencent à retourner. Aujourd'hui, on a créé une dizaine de champions à Kédougou, à Saraya, à Salemata. Et ça, il y a de cela 5 ans, les jeunes avaient carrément tourné dos à l'agriculture au profit de leur pays traditionnel. Et ça, aujourd'hui, il y a un équilibre qui est en train de se créer petit à petit. Cet équilibre résulte des performances réalisées chaque année par des modèles qui sont aujourd'hui des références pour les jeunes. Nini men jokki bappiraɓe amen moye Agna Habibou. ɓen ɗon no Allah waɗi ɓe ukkodirɗo e woɓɓe ɓe holli men ko honno wawata remirde heɓa acca ko jokkata wiigol a yahay kanŋe ɗaɓɓa ka heɓata ñando ñande ɗaɓɓa ka heɓata mene rema ɗon eɓa ɗon komin waɗa dépense mais rema ɗon min mara komin huntira haaji amen fof ko ndema ɗon. Même s'ils sont accusés à tort d'être d'une part à l'origine de cette crise qui secoue l'agriculture, les orpailleurs s'activent aussi dans la production. Ils injectent une partie des ressources tirées de l'orpaillage dans l'agriculture. Sano mujinna fengaleti. Ni masoto samme, idi mudi mbati roleti. Vraiment tu vas rencontrer des difficultés. Donc chaque année c'est pour cela nte sango sang c'est do sene. Parce que bibi ni mointe seno kadi nyaado me yakeno. Donc tili moto fo ngata jurato le on se débrouille là-bas. Ninga men soto jurato. Ce tracteur déplacé wole là pour ngana kana labourer ka senoke. Parce que nga wole tran falu la. Sano ni me ake konter sen na senobula. À Bantako, Kasaketa est une parfaite illustration de ce modèle économique pratiqué aussi par d'autres orpailleurs. Jani Sanoko Bantako tun besenole. Hambi besenole hanana. Ako sanga di sangaku dal besenole leja. Donc sano besano baraka amem tam beseno hanake. Donc seno mebulano seno le holota ale hanan belabana. Onga wakili seno ma. Amesano kotinya. Ako sano ni ako kusi amane hana nyanyanye diraji binte ba kuma la jambe ke jardin bani ke janke kulotiri ke sano le kandema ni sano tetunu o hankatena pour que jan dadate ke giriasi kana ba ko ngay yir mango ju kemenani bon banana ju kemo woro wole bambul jante abe jana dingale damuta bon amem tanga kabo hananka ko ni radio banana te faram fansi kenderi kabo suto le ba matin. Du point de vue alimentaire,
Une bonne partie de la communauté profite des produits récoltés par ces orpailleurs modèles. Nga 110 les to serum 110 sacs iyo ñina non ta mako si holo serum ko j'ai 120 importance siama be seno la parce que sede banto do sena sani ni sano ni be sanu ko le la e nyo tebulu kaba tebulu tiga tebulu imiama de mano mais ni wonata ise dum bola e ka kabo do suma radiama sa kile e rata radiama seno tono importance siama ne bala effectivement pour régler des choses parce que si un de la famille est malade, je vends 2 ou 3 sacs pour l'amener au dispensaire. Dans les différents villages et quartiers de la région de Kédougou, afin d'assurer la sécurité alimentaire de façon durable, les femmes aussi n'ont jamais baissé les bras. La terre reste une source de revenus supplémentaires pour elles à travers le maraîchage, la transformation des produits locaux. Le fognon, il y a des femmes qui s'activent dans la culture du fognon. Quand ils cultivent ça, ça mûrit vite, donc ça peut aider pendant la période de soudure. L'autre aspect aussi, je pense qu'elles font d'autres spéculations, à savoir le riz, le maïs, etc. L'État du Sénégal a fait de gros efforts à travers la mise en œuvre du projet d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, PADAER. Pour ce qui concerne le PADAER, alors ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les sous-projets d'accès au marché agricole. Alors, c'est des sous-projets qui sont subventionnés par le PADAER sur 3 ans au moins, avec une 4e année de consolidation par les bénéficiaires. Alors, c'est une subvention dégressive qui va de 70% à la première année, à 50% à la 2e et 30% à la 3e année. À la 4e année, c'est une année de consolidation. L'organisation bénéficiaire doit pouvoir déployer une stratégie d'autofinancement pour pouvoir autofinancer les intrants agricoles dont elle a besoin. Donc au final, nous sommes sur l'accompagnement des ménages ruraux agricoles dans l'acquisition d'intrants avant la subvention, mais surtout dans le développement de l'agriculture familiale pour aller vers une autosuffisance céréalière. Nous sommes d'autre part sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans la mise en place de centres d'exploitation agricole pour pouvoir développer des prestations de services agricoles. Et nous pensons que cela, c'est de l'auto-emploi que le PADAER est en train de promouvoir. L'État exige aux sociétés minières de mettre en place une politique de réhabilitation des terres. Sous le contrôle de l'État, les sociétés minières mettent en place un programme de restauration des moyens de subsistance au profit des communautés. Tout ce que nous faisons est encadré par le Code de l'environnement, c'est la loi 2001-01 du 15 janvier, en son article 48, qui stipule que tout projet de développement doit faire des évaluations sur l'environnement. Et cet exercice vise 2 choses. D'abord, identifier les impacts positifs que le projet pourrait avoir sur l'environnement, sur le social, d'une manière globale, et proposer des mesures de mitigation face à cela. Et de l'autre côté également, tout ce qui est impact positif également, de pouvoir mettre des mécanismes de bénéfication pour le bien-être de la communauté. Et cet article également nous édifie sur, en tout cas, la faisabilité de ces impacts ou bien la mitigation de ces impacts encadrés également par la même occasion par le code minier de 2016. Donc on a une obligation pour les exploitants miniers qui sont assujettis à des évaluations environnementales, en tout cas de réhabiliter les sites après exploitation. Donc cette politique est bel et bien existante et nous faisons de notre mieux pour mettre en œuvre cette politique que l'État a mise en place pour en tout cas pouvoir réhabiliter les terres qui ont été dégradées lors des exploitations minières. Mais également, de l'autre côté également, il y a ce qu'on appelle le plan de restauration des moyens de subsistance. Pour tout ce qui est en tout cas moyens de subsistance qui ont été perdus durant les exploitations minières, à savoir l'agriculture, l'exploitation forestière, que ce soit l'orpaillage également. Donc l'État a mis des mécanismes également pour pouvoir en tout cas mettre en place des politiques visant en tout cas à accompagner ces communautés relativement donc aux pertes de terre.
C'est le cas de la société minière Petroal Mining Company, PMC, opérant à Mako dans la commune de Tomboronkoto. Afin de mettre à l'aise les communautés riveraines de sa mine, PMC a mis en place un vaste programme de restauration des moyens de subsistance. Dans son volet promotion de l'agriculture et des productions agricoles, plusieurs réalisations ont été faites au profit des communautés. Il s'agit de l'aménagement de 40 hectares de périmètre maraîcher, l'aménagement de 45 hectares de périmètre arboricole, le don de matériel agricole à 108 ménages, la mise en place du GIE Solidarité et Union des producteurs des fruits et légumes. L'agriculture pluviale a été intensifiée dans toute la commune de Tomboronkoto par la mise à disposition d'une batteuse à riz, d'un tracteur et de ses accessoires, d'une remorque d'une capacité de 5 tonnes, de l'aménagement d'une rizière pilote de 40 hectares, ce qui a permis une augmentation de la production agricole de plus de 20% dans les villages touchés. Afin de réduire le rétrécissement des surfaces cultivables, à Bantako, les orpailleurs ont pris un certain nombre de mesures. Bon, actuellement, damen be exploité kan. Wolu ba kan male. Nta fele dula kutane lu hasin silan. Pour na sene dulalo, wol siti nyambulu. Mais dula koto wol membe dame, mbe debre kanone, wonon be maintenir uniquement pour ça nous coudla. D'autres efforts sont faits pour amoindrir tous les dangers pour le bétail et les risques liés à la déforestation qui pourraient également avoir une incidence sur la production agricole. En général, nous doulal bulata parce que nous reboisement qui est chaque année. Et nous forêt le sac. Ici chaque année c'est reboisement qui. Bon doula fana ninga na bulata. Et année qui l'influenza déjà wol be se katele ni rala ça 3 ans plus tard ça tra surtout na tanyama.